répondu présent à l'appel, parce que je vois que tout le monde est là, donc ça fait plaisir. Et je remercie l'Aventure du Sucre de nous accueillir une nouvelle fois chez eux pour notre conférence de presse. Merci Sandrine, merci Edwige, merci toute l'équipe. En même temps, quoi de mieux que de pouvoir présenter le projet à la presse et aux médias dans le lieu qui nous accueille pour le festival. Donc déjà l'année dernière, l'Aventure du Sucre nous avait ouvert ses portes pour une première collaboration et nous a permis donc de réaliser une superbe 3e édition. Donc ça c'était l'année dernière en 2016. Cette année, donc on a décidé de remettre le couvert et de nous associer à nouveau à l'équipe de l'Aventure pour offrir aux festivaliers une édition qui sera encore plus grandiose, on l'espère. Donc avant de rentrer dans le détail de la 4e édition, je voudrais prendre le temps de revenir un petit peu sur la vision et sur les objectifs du Casaout, qui sont pour nous des points très importants à nos yeux, à Lionel et moi, parce que c'est des objectifs qu'on atteint en fait au fur et à mesure des éditions qui passent, et voilà, ça a son importance. Pour rappel, le Casaout a été lancé en 2013 avec une première édition à Maison Eureka, à Moka. Puis on a fait une 2e édition en 2015 au Château La Bourdonnais et une 3e édition donc ici à Beauplan l'année dernière. Donc chaque année on a pu faire évoluer le projet et ça c'est vraiment très motivant pour nous. C'est motivant pour nous mais c'est aussi très motivant pour tous nos partenaires de voir le Casaout grandir parce que finalement on grandit tous ensemble. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier les partenaires de manière générale, tous les gens qui nous suivent depuis le début, parce que sans nos partenaires, aujourd'hui, le festival n'existerait pas. Donc merci à vous tous. Casaout, c'est quoi? Vous connaissez tous le tagline, hein, je pense qu'on s'est vu ces dernières années. Case pour la maison en créole, out pour extérieur, l'extérieur en anglais. L'idée derrière ce nom, c'est finalement qu'à travers un festival de musique en plein air, on vient insuffler une philosophie qui favorise vraiment la curiosité du public. Out, bien sûr, ça indique l'extérieur au sens propre, mais pour nous, il y a aussi un sens figuré. C'est un peu out of the box, c'est sortir de la boîte, c'est voilà, venir découvrir. Et c'est ça qu'on appelle la curiosité. On veut vraiment créer la curiosité chez le public Casaout et créer un intérêt pour ce qu'on ne connaît pas forcément. Donc c'est un peu la philosophie du festival. Après bien sûr on a envie qu'il y ait de la découverte, du partage et une ouverture sur l'autre. Donc tous ces points-là sont très importants pour nous. Et aujourd'hui, socialement parlant, pour nous c'est une grande fierté de voir que quand on rentre sur le festival, on a des personnes de tout âge, de toute communauté, de tout milieu social, et qu'au final, finalement, à l'intérieur du festival, tous les codes sociaux habituels disparaissent, s'effacent, et on a des gens qui se mélangent, et ça nous donne tout simplement des festivaliers qui viennent tous pour la même chose, pour la musique. Donc je vois Lionel qui fait oui à côté de moi, on est d'accord? Ça. Voilà, ça c'est un point très important pour nous. Sur le plan artistique, on a des objectifs qui sont assez simples, qui sont notamment de contribuer à la vitalité de la scène créative mauricienne et donc de pousser la filière vraiment à se structurer, à se professionnaliser. On essaye aussi vraiment d'augmenter la visibilité des groupes locaux à l'étranger et du coup de développer tout le réseau culturel professionnel de la région pour commencer et puis d'un peu plus loin, on espère dans les années à venir. J'en profite d'ailleurs pour remercier le ministère de la Culture qui nous aide beaucoup dans ce sens, puisque on met en place avec eux le fait de faire venir en fait des professionnels de l'extérieur, que ce soit des bookers, des directeurs de festivals, pour venir voir nos artistes mauriciens sur la scène du Casaout. Donc ça c'est très important de leur donner cette visibilité-là, et on remercie donc le ministère qui nous aide en fait à faire venir ces professionnels. Sur le plan de tout ce qui est environnemental, c'est important pour nous, mais notre objectif est simple, c'est simplement de sensibiliser les gens en montrant l'exemple. On ne va pas forcément faire des opérations à grande échelle, avec beaucoup de marketing, c'est plus dans l'idée de savoir-vivre,
de faire sur notre festival ce que nous, on pense qu'il devrait se faire tous les jours, par tout le monde. Une des premières choses, c'est normalement, on veille vraiment à faire en sorte qu'il y ait des poubelles déjà sur tout le site pendant le festival, de manière à ce que les gens soient conscients et jettent leurs déchets bien dans les poubelles et non ailleurs sur le sol. Ça, c'est une première chose. Ça peut paraître une évidence, mais pour nous, c'est important de le faire, voilà, pour montrer l'exemple. Après, on a mis en place l'année dernière un programme de tri sélectif qui avait été mis en place avec Mauritius Conscious, Romina, qui est juste là-bas derrière, et qui nous a aidé à mettre tout ça en place. L'idée, là, c'est vraiment de montrer qu'on peut faire du tri, que c'est simple. Et donc on met des outils en place avec des poubelles de différentes couleurs pour justement promouvoir ce tri sélectif. Cette année, on va encore essayer d'améliorer les choses pour vraiment aller vers du recyclage avec tous ces déchets qui seront collectés sur le festival. D'un point de vue économique, qui est aussi important, ce qu'on essaye de faire, c'est d'une part de créer des emplois. Donc on est une petite entreprise, c'est à petite échelle, mais l'idée c'est voilà, de pouvoir développer ça. On a une production qui s'étale sur 6 mois de l'année. Donc c'est toujours 6 mois de travail et ces emplois-là, on essaye vraiment de les développer et de pouvoir recruter de plus en plus de personnes. Cette année, grâce à nos partenaires financiers, on a pu embaucher quelques personnes pour grossir la prod, dont Anya qui est juste là, qui s'occupe de la partie administrative. On a Natacha aussi qui est juste à côté d'elle et qui s'occupe de toute la partie audiovisuelle. Et puis on a 2 personnes pour la technique que je ne vois pas. Jérémy qui n'est pas encore là, mais bon, on a aussi... comment ? On a aussi donc, des partenaires techniques qui font partie de la production cette année. Et puis Stéphanie, qui se cache là-bas derrière et qui nous aide beaucoup pour toute la partie contractuelle. Et c'est elle qui vous envoie toutes vos conventions. Voilà, c'est dit. L'autre chose importante par rapport à l'économie, c'est qu'on essaye vraiment de contribuer à la diversification de l'offre touristique mauricienne. Et du coup, forcément, à l'économie touristique, principalement dans le Nord. Pourquoi le Nord ? Parce que notre festival est basé dans le Nord et que l'idée, c'est de faire vivre un peu la région à travers l'activité du Casa Haute. Donc, on parlera un petit peu plus tard dans la conférence des partenaires hôteliers et autres. L'idée, c'est de autour du puisqu'on est une entreprise culturelle et touristique, je vais laisser la parole à Edwige ou Sandrine de l'aventure, une des deux. Et je vous remercie encore, mesdames, de nous accueillir. Vous êtes un partenaire très important pour nous. Et sans vous, on ne serait certainement pas là aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Pour ces mots, je vous les retourne, l'équipe de Casa Haute, puisque pour nous, d'abord, c'est une grande fierté. À l'Aventure du Sucre, il faut savoir que les buts communs qui ont été énoncés, plutôt sont communs. On a parlé de quelque chose de durable. Un partenariat qu'on essaie d'inscrire dans le temps. Quand on parle de durabilité, on parle d'économie, tu en as parlé. On parle de social, tu l'as évoqué. On parle de culturel. Le lieu se prête forcément à cette rencontre, ces 3 axes autour d'une même envie. Moi j'aurais rajouté, c'est ce qu'on a senti pendant la dernière expérience, en tout cas chez nous, mais dans les autres lieux aussi, c'est l'émotion. On le voit à travers les photos. C'est comme quand vous allez dans des pays qui ont une culture de festival. On revient à un rendez-vous parce qu'on y a trouvé de l'émotion. Et je crois, enfin moi, ce que j'ai ressenti, ce qu'ont ressenti les gens qui étaient là la dernière fois, c'est des moments d'émotion partagés. Le tagline de l'Aventure du Sucre, c'est le patrimoine en partage. On peut aller au-delà et parler du culturel en partage. Le vivre ensemble, hein, puisque le culturel, le vivre ensemble, tu l'as très bien évoqué, c'est se rassembler, quel que soit son background social, quelle que soit sa nationalité au-delà de Maurice, hein, avec d'autres gens aussi, on espère. Il faut faire de ce moment un moment de rencontre, un moment de partage, et tout ça autour d'artistes qui nous transmettent une émotion qu'on va pouvoir ressentir, qu'on va pouvoir partager avec son voisin, quel qu'il soit, pendant le festival.
Donc voilà, comme tout bon festival qui se respecte, c'est exactement le but à atteindre. Et tu l'as bien dit, le lieu choisi, l'équipe choisie, on est une équipe qui s'entend très bien. Parce que les buts tout simplement, comme je vous l'ai dit, sont communs. Donc voilà, nous c'est encore une fois un grand plaisir, on veut vraiment que ça soit un succès, il faut que ce soit un succès d'un point de vue économique, parce que c'est ce qui fait qu'un festival peut s'inscrire dans le temps. Vous le savez tous, en Europe, en Asie, aujourd'hui, il y a des festivals plus ou moins jeunes, ça commence toujours un petit peu petit, et puis ça grandit, jusqu'à devenir un incontournable. Et on espère que ça deviendra vraiment l'incontournable de la scène mauricienne, enfin de la scène des festivals mauriciens. Plus il y en aura, plus ça sera bien. Moi, je ne suis pas contre qu'il y ait plusieurs festivals. On n'est pas les seuls. J'espère que ça continuera à se développer. J'espère que le nôtre, vu toute l'énergie qui a été mise dedans, vu la qualité de la programmation, qui est quand même extrêmement importante. Je pense que tu vas en dire un mot de tout à l'heure, mais c'est quand même des belles surprises et des belles rencontres en perspective. Donc tout ça, ça nous pousse à être prêts pour le jour J, à compter sur vous pour en faire la promotion, parce que sans vous, il ne sera pas possible de rassembler le plus grand nombre. Donc votre présence est importante, votre aide est extrêmement importante pour faire en sorte que ça marche cette année, mais ça marche aussi pour les 15 ans à venir, ce qui est le but, et au-delà. Voilà. Prévu tout le monde. Merci Lionel et Laura, encore une fois de nous faire confiance ici à l'Aventure du Sud pour cette nouvelle édition. Comme on l'a déjà dit, mais c'est important de le redire, il y a vraiment une équipe très soudée autour de ce festival. Il y a un professionnalisme qui est étonnant et qui ne cesse d'être meilleur et meilleur d'édition en édition, pour justement vous proposer un moment d'émotion, de partage, un moment culturel. Voilà. Donc on est vraiment ravis que ça se passe de nouveau chez nous. On fera évidemment tout notre possible pour que tout se passe le mieux possible. Voilà, je suis vraiment ravie, en tout cas, que ça se renouvelle. Moi, je voulais juste vous énoncer le côté pratique au niveau du musée ce jour-là. C'est important de le dire, le festival donc, sera, comme l'année dernière, situé au même endroit. Les accès au musée seront séparés. Cependant, nous offrirons la possibilité aux détenteurs des billets Casout, évidemment un tarif spécial pour ce jour-là. Donc je voudrais juste préciser que pour les Mauriciens et les résidents, donc sur présentation du billet Casout, on offre la possibilité d'avoir une entrée par adulte à 100 roupies et 50 roupies par enfant. Avec des ateliers évidemment qui se passeront à l'intérieur du musée. Donc ça c'est important de le préciser. Les ateliers vont se préciser au fil des jours. On a entre autres l'exposition temporaire actuellement dans le musée Regards from Mauritius, l'exposition avec Florent Beus et Étienne Montille. Nos deux artistes nous font l'honneur de nous proposer des ateliers tout au long de cette journée. Donc des éléments seront précisés avec eux en temps et lieu. On vous tiendra informé à ce niveau-là. Mais sachez qu'il y aura des ateliers pour les jeunes, surtout, à l'intérieur du musée. Également, il ne faut surtout pas oublier que nous avons évidemment un public touriste qui vient en nombre également à l'Aventure du Sucre. Ce même public qu'on espère aussi va profiter de sa venue pour profiter du festival. Donc pour les touristes également qui profitent du festival, on leur offrira un tarif à 200 roupies par adulte et 100 roupies pour les enfants. Je précise qu'évidemment c'est toujours gratuit pour les moins de 6 ans. Voilà, donc pour le côté pratique, le musée sera ouvert comme chaque jour de 9h à 17h et voilà, et après place au festival. Voilà. Merci Sandrine. Donc je vais rester dans le côté pratique. Cette année, le Casout se déroulera le 4 novembre, samedi 4 novembre, et proposera une programmation très riche. Donc je ne vais pas m'étaler sur la programmation, Lionel vous en parlera juste après.
On aura comme habituellement des stands avec une restauration variée, vous aurez un craft market et puis effectivement des ateliers et des workshops sur tout le festival, donc sur le site mais également dans le musée, qui sont en cours de validation. Donc effectivement c'est des informations qu'on vous apportera en temps et lieu. On vous enverra un communiqué pour vous donner tous les détails. Au niveau de l'ouverture des portes, donc ça sera à 11h. Et ça se terminera à 2h du matin, d'accord, avec pendant tout ce temps-là de la musique sur les différentes scènes. Donc à propos de la musique, du coup, je vais passer la parole à Lionel pour qu'il vous parle un petit peu de la programmation. Bonjour à tous. Et tout d'abord, merci d'être venu à la conférence. Et quand je vois les visages, je vois beaucoup de gens aussi qui nous ont accompagnés depuis très longtemps, depuis le début, et qui connaissent aussi les difficultés de pouvoir mettre un festival en place et surtout de le faire durer dans le temps. Et que sans le support de toutes ces petites mains, on ne serait pas là aujourd'hui. Et surtout, j'aurais pas eu cet énorme plaisir de faire la programmation de cette année, parce que ça a été vraiment, vraiment un plaisir de faire cette programmation. Car on a des artistes très, très, très costauds qui arrivent cette année. Je peux déjà vous l'annoncer. Donc, je vais débuter par l'artiste que nous avons annoncé il y a quelques semaines, Daniel Waro. Je pense que vous connaissez, la plupart d'entre nous connaissent Daniel Waro, et ceux qui ne le connaissent pas, c'est le moment de le découvrir, parce que ça fait depuis 2002 qu'il n'est pas venu à l'île Maurice pour un concert. Et il a aussi un projet d'album qui vient de sortir, donc il va présenter des nouveaux morceaux, mais il va aussi faire ses tubes. Et il est super, super content et excité de venir jouer à l'île Maurice. Donc pour nous, c'est un très grand honneur d'accueillir Daniel Waro pour cette 4e édition du Casa Out. Et il fait du Maloya. Et donc c'est un peu le roi du Maloya, c'est un peu la personne qui a fait d'une musique traditionnelle d'une île traverser les frontières et jouer sur plusieurs scènes du monde entier. Donc la musique de l'océan Indien peut trouver sa place dans le monde, surtout sur l'échelle internationale. Et ensuite, nous avons aussi comme tête d'affiche Les Yeux de la Tête, qui nous vient de France. Les Yeux de la Tête, c'est un groupe pour nous qui représente les festivals. C'est-à-dire que moi-même, avant d'avoir produit un festival, j'étais un festivalier. J'ai eu l'occasion d'aller des festivals dans l'océan Indien, mais aussi à l'extérieur, en Europe. Et quand on parle de festival, le mot le dit, c'est la fête. Et ce groupe, Les Yeux de la Tête, il faut s'entraîner depuis maintenant à sauter, parce que on va tous sauter et on va devoir avoir les souffles. Donc, Les Yeux de la Tête qui nous fait de la musique balkane, et aussi Manouche avec l'accordéon, cuivre, donc vraiment une grosse formule. Donc, ça, c'est Les Yeux de la Tête. Ensuite, nous avons Tambour Battant. Et Tambour Battant, c'est un duo électro, donc qui fait de l'électronique live. C'est un peu la nouvelle génération de producteurs électroniques qui mélangent beaucoup de mélodies, qui fait beaucoup de collaborations avec des artistes hip-hop, dancehall, et qui est très très riche au niveau musical. C'est-à-dire même nous, à notre niveau, au niveau du Casa Out, comme vous le savez, c'est tous les styles de musique. Et quand on programme de l'électronique, bien sûr, il y a ce petit côté live, il y a ce petit côté, on va dire, harmonieux, pas juste douk-douk-douk, pour ceux qui n'aiment pas l'électronique. Et nous avons ensuite... de chez nous, nous avons Hans Naina. Donc Hans Naina qui sortira son album en septembre
et qui aura l'occasion aussi de présenter ce projet pendant le Casa et aussi ses anciens tubes. Donc, je pense qu'à mes journalistes, vous avez bien couvert Hans Naina ces derniers temps, donc vous connaissez bien tous les détails du projet. Donc, nous avons Hans Naina. Toujours côté local, nous avons Rasninin. Et Rasninin qui fait du reggae, du seggae, qui est un artiste très connu aussi en Maurice. Et donc qui a aussi un projet d'album qui vient de sortir, donc il aura l'occasion de présenter aussi pendant le Casa Out. Et toujours bien chez nous, Richard Beaugentre. Donc Richard Beaugentre qui va représenter bien la partie poésie créole et qui est quelqu'un qu'on voulait programmer depuis longtemps, mais on n'a pas eu l'occasion, il y avait toujours un souci et cette année il n'y a pas de souci. Il sera là sur la scène du Casa Out. Donc Richard Beaugentre. Et ensuite, chez nous avons un artiste qui s'appelle Yenla, et que nous avons découvert grâce aux appels à candidature. Et on a été vraiment très très impressionnés par sa prestation. Il fait du dancehall et je peux vous dire qu'il peut se mettre au niveau international et que les dancehall jamaïcains peuvent se tenir bien, parce que nous aussi chez nous on voit bien avec un artiste comme Yenla que vous aurez l'occasion de découvrir. Et nous avons aussi comme artiste international Basile. Donc Basile qui est un chanteur de reggae et de dancehall. Donc aussi qui sera là, c'est frais, c'est joyeux, ça met une bonne ambiance et de toute façon vous aurez l'occasion, on va vous forward tous les liens, vous aurez l'occasion d'écouter les musiques dont nous avons Basile et nous avons Yakshe. Yakshe aussi un duo qui prend beaucoup d'instruments traditionnels de différentes cultures, qui les mélange et c'est une musique assez trance, assez on va dire nomade et qui nous fait voyager à travers leur musique. Et d'ailleurs, Yakshe, ils feront aussi le début du festival avec un sound healing. Donc les amateurs de sound healing pourront emmener leur natte, se mettre bien dans le jardin et apprécier du son et triper sur la musique tout simplement. Faire du yoga. Ouais, voilà, vous pouvez méditer, faire du yoga, mettre de bonnes énergies avant de débuter le festival. Et ils feront aussi leurs prestations plus tard vers 17h. Donc je ne vais pas rentrer dans tout le détail de la programmation, les horaires, etc. Ça on vous enverra ultérieurement. Juste pour terminer avec les artistes que nous aurons aussi au côté électro sur notre scène Casa Pero, nous aurons Brain Love. Et Brain Love aussi, qui est un artiste qu'on a découvert à travers les appels à candidature, qui est très éclectique dans son set et surtout qui préparera la piste avant la prestation de Daniel Waro. Et nous aurons aussi Greg, qui est un jeune DJ. Et nous aurons Babani Sound System. Donc le nom même dit tout. Qu'est-ce que ça veut dire Babani? Vous connaissez qui était Babani? Ok, donc Babani Sound System. Et voilà, donc pour les ambiances, nous aurons toujours nos 3 scènes. Et nouveauté cette année, c'est qu'il y aura des artistes internationaux sur toutes les scènes. Donc, que ce soit sur le main stage, Casa Pero et dans Village,
toutes les scènes accueilleront des artistes internationaux. Et bien sûr, toute cette partie d'accueil d'artistes ne serait pas possible si nous n'avions pas nos partenaires techniques qui nous aident grandement à réaliser et accueillir les artistes internationaux, mais aussi à offrir une belle plateforme technique pour les artistes mauriciens. Donc notre partenaire qui est là, Rentacolor. Et nous avons aussi d'autres personnes qui mettent la main à la pâte et nous aident pour la partie technique. Voilà pour la programmation. Et nous vous enverrons bien sûr les liens pour que vous ayez... Et c'est surtout, bien sûr, quand je dis des noms, bien sûr, il y a beaucoup de noms peut-être qu'on ne connaît pas, mais c'est comme on a pris le risque aussi dans les éditions précédentes, comme Saudade l'année dernière, que beaucoup de gens ne connaissaient pas et que finalement ils sont devenus fans. Chesudaka, lors de la deuxième édition du festival, aussi que personne ne connaissait et qu'aujourd'hui, voilà, ils ont eu des fans mauriciens. Et pareil, les artistes qu'on ne connaît pas, on reste toujours dans l'optique et la philosophie du Casa, c'est de découvrir. Et je peux vous assurer que ça va être très très épicé. Voilà. Donc juste pour terminer très rapidement, rapport aux scènes, donc il y aura effectivement les 3 scènes habituelles. La Casa Pero, qui est un style un peu plus urbain, on va dire, qui est souvent la scène où on produit tous les DJ, reggaeton. On aura le main stage qui reçoit les plus grosses formules, les artistes confirmés, et puis dans Village. Avec cette année, vraiment on met un point d'honneur à présenter dans Village, puisque notre partenaire Terragène, avec Ariane qui est juste à côté de moi, nous donne un gros coup de main, vraiment nous soutient pour cette édition et nous permettre, comme on le disait tout à l'heure, de pouvoir recruter quelques personnes en plus dans la production. Mais également s'investissent pleinement dans le festival puisqu'ils vont nous aider en fait à construire le fameux village d'antan. Donc je vais laisser la parole à Ariane. Merci. Ça marche? Ouais. Donc moi je suis Ariane Prince, responsable des projets de biomasse chez Terragène. Donc effectivement c'est une grande fierté pour nous cette année d'être partenaire du festival Casa Out. Et si on a décidé de franchir le pas cette année, pour la première fois, c'est parce que on parlait tout à l'heure de recyclage des déchets, de développement durable. Et c'est vraiment une priorité pour notre compagnie, qui est une centrale thermique, d'aller vers le développement durable et notamment de développer une énergie qui est la biomasse chez Terragène. Donc je vais expliquer pourquoi justement grâce à cette biomasse on peut aussi participer techniquement au festival Casa Out. C'est un de nos projets phares est le projet paille de canne, donc, qui consiste à valoriser la paille de canne après la récolte de la canne à sucre à des fins énergétiques. Donc on produit l'électricité avec. C'est déjà la 3e année que ce projet est en place et on a de nombreuses retombées positives, donc notamment écologiques, puisqu'on valorise la biomasse à l'échelle de Maurice et on peut-être à d'autres échelles, puisque Terragène fait partie à la fois du groupe Terra, mais aussi du groupe Albioma, qui est présent dans tout le monde. Et donc voilà, il y a ce côté. Et puis justement, comme vous le disiez tout à l'heure, ce qui est très intéressant dans un festival comme Casa Out, c'est que le but est de mobiliser non seulement les Mauriciens, mais aussi les touristes. Et donc on pense pouvoir communiquer, sensibiliser à notre projet vers beaucoup de personnes et un public très varié. Donc voilà, je parlais de l'avantage écologique de ce projet. Il y a beaucoup d'autres avantages puisque le but est de remplacer du charbon par de la biomasse. Juste quelques chiffres rapidement, j'en profite. Si le projet s'étendait à tout Maurice, on aurait 70 000 tonnes de charbon qui pourraient être remplacées, ce qui est non négligeable. Et puis un des avantages vraiment principaux du projet, c'est social, puisque on participe à la durabilité de la filière canne.
Et donc justement, puisque cette année, on va étendre le projet aux petits planteurs qui sont vraiment moteurs dans cette filière. Donc, pour en venir justement au festival, la paille de canne, on la valorise sous forme de ballots, qui sont des ballots très volumineux de 500 kg. Et donc, on va participer à la construction du stand avec des ballots qui, exceptionnellement, ne seront pas destinés à la production d'électricité. Et on sait souvent que la présence de ces ballots interpelle les gens. Ça leur fait se poser pas mal de questions. Donc, on sera aussi présent sur le stand. On aura un desk et puis on aura un représentant qui sera là pour expliquer un peu le projet, puis sensibiliser la population à l'importance des énergies vertes à Maurice. Voilà. Donc encore une fois, on est très heureux d'être présent au Festival Casa Haute et puis on lui souhaite autant de succès, voire beaucoup plus que les années précédentes. Merci. Merci Ariane. Donc du coup, je vais enchaîner sur la billetterie pour les aspects pratiques. Donc on travaille cette année encore une fois avec notre partenaire Otayo. Cette billetterie est ouverte déjà depuis le 31 juillet puisqu'on a lancé les billets Early Bird. Et ces billets-là, notez bien, sont encore valables jusqu'au 6 septembre à seulement 500 roupies. Donc c'est un prix vraiment très accessible compte tenu de la programmation qui est offerte cette année. Et l'idée, voilà, c'est de proposer aux gens quelque chose d'accessible jusqu'au 9 septembre. Puis on passe à 650 roupies à partir du 7 septembre jusqu'au 3 novembre. Donc là aussi, encore un prix prévente très correct. Et le jour du festival, on sera à 900 roupies à la porte. Donc tous ces billets peuvent être achetés soit online sur le site Otayo ou sinon au guichet. Vous avez des guichets Otayo partout tout autour de l'île. Je vais arriver maintenant à la partie Off Casa Haute. Donc on en avait parlé déjà un petit peu l'année dernière puisqu'on avait fait un Off Casa Haute qui était sur un jour où on misait beaucoup sur tout ce qui était professionnalisation puisqu'on avait proposé justement avec notre partenaire Rentacolor des masterclass son et lumière. Cette année, on axe beaucoup plus les off sur toute la partie économie du Nord dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on fait en sorte en fait d'impliquer tous les acteurs, enfin tous, en tout cas on essaye un maximum, d'impliquer les acteurs hôteliers du Nord pour proposer de l'animation en amont du festival. Le 4 novembre, donc c'est un samedi, le 1er et le 2 étant fériés, on a bon espoir que les gens prennent un jour de congé le 3 et finalement partent sur un long week-end. Du coup, on est vraiment dans cette expectative de recevoir des gens pour un long week-end festivalier. Et pour ça, on s'est dit, il faut absolument leur proposer de quoi s'héberger et de quoi se divertir pendant ces 3 premiers jours. Et du coup, les partenaires dont je parle, donc on a Franck de l'Hôtel Mystique qui est juste là, qui prendra la parole après. On a aussi Tau Paradis qui va participer à tout ça. Et puis le pôle avec Luc qui est juste là-bas derrière. Et Esprit Libre qui sera là aussi pour proposer donc des packages qui seront des packages que nous allons recommander aux festivaliers pour pouvoir venir passer soit un long week-end ou soit si c'est une nuit ou 2 nuits, ça aussi ce sera accessible avec des prix spéciales Casa Haute. Et au niveau de l'animation, ce qui va se passer, c'est qu'en fait on va monter des scènes off Casa Haute avec des artistes qu'on a sélectionnés justement à travers les appels à candidature dont on parlait tout à l'heure. Et qui vont se produire un peu partout dans tous ces hébergements. Alors il y aura de la pool party, il y aura du cocktail, il y aura du happy hour, il y aura du dîner-concert. Il y en aura vraiment pour tous les goûts. Il y a aussi bien des scènes DJ que des petits lives acoustiques, que des grosses formations avec batterie, etc. Encore une fois, je prends le temps du coup de parler des appels à candidature. On a vraiment été très très surpris par les candidatures qu'on a reçues, qui étaient extrêmement qualitatives cette année.
Et donc tous ces gens-là, on est vraiment ravis de pouvoir les placer sur les différentes scènes du Casa Haute, que ce soit pendant le festival ou en amont. Ça permet vraiment à tous ces jeunes artistes de pouvoir avoir une visibilité auprès de la clientèle du festival. Donc, au niveau des Off Casa Haute, on aura aussi une masterclass qui va être proposée par l'Institut français de Maurice. Donc, ce sera organisé au sein de l'Institut français à Rosilles. Et ce sera une masterclass qui va être animée par Jean-Marie Marié, qui est ex-membre de Fada Freddy. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Fada Freddy, qui est un groupe excellent. Donc on a la chance d'avoir Jean-Marie Marié qui est là pour nous proposer cette classe-là. Et c'est donc l'Institut français qui organisera la classe et qui recevra les artistes. Ce sera une masterclass gratuite. Donc ce sera une masterclass qui sera orientée sur le coaching vocal et la percussion corporelle. Voilà. Donc ça, ce sera pour les off. Je vais du coup laisser la parole à Franck, que je remercie, parce que Mystique aujourd'hui est aussi un partenaire très important pour nous, qui nous soutient depuis des années. Donc Franck, à toi. Bonjour, merci déjà à Lionel et Laura. Donc c'est vrai que mon regard est un petit peu spécial, même si je représente plus le côté, on va dire, commercial et un peu l'hôtellerie, mais c'est surtout le tourisme. Et c'est surtout aussi cet accueil à Maurice en tant qu'étranger, maintenant depuis 6 ans. Bon, reste Maurice, une petite 6 ans, hein, c'est ça. Mon créole, pas capable encore. Bon, hein, sorry. Pourtant, j'ai fait des efforts. C'est vrai que ce milieu artistique, je suis loin de l'être, je le suis dans mon domaine, parce que pour moi, on m'a toujours appris que l'hôtellerie et la restauration, finalement, on était des acteurs, et comme j'ai toujours rêvé d'être un artiste, donc finalement, sur scène, au théâtre, j'étais pas très bon, donc je me suis réfugié dans l'hôtellerie et la restauration, où là, finalement, je me débrouille pas trop mal. Donc voilà. Donc avec eux, ils me font rêver, je les ai rencontrés un jour, et puis leur philosophie m'a plu, et surtout cette notion d'ouverture. Alors Mystique, c'est quoi? C'est un hôtel, on est simple, on veut surtout l'humilité, et surtout ce que je voulais dans ce concept-là, c'était d'avoir vraiment cette ouverture d'esprit. C'est vraiment, on va prendre des slogans existants, c'est Open the Mind, c'est comme As You Are, que j'aime beaucoup chez McDonald's, qui veut dire beaucoup de choses. Et Mystique, on ne veut pas se positionner ni dans une catégorie, ni dans des toiles, par exemple, au niveau de l'hôtellerie, surtout dans une ambiance et un univers. Et au-delà de ça, c'était faire en sorte de montrer qu'aujourd'hui à Maurice, j'ai eu la chance dans le passé d'avoir 12 années de consultant et d'intervenir auprès de jeunes, d'être formateur, et derrière de découvrir des talents. Et quelque part, Casa Haute, toutes ces choses-là et tout ce qui existe à Maurice, c'est de découvrir qu'il y a une multitude de talents, et avec encore beaucoup d'humilité et un peu, peut-être mon côté, on va dire français, c'est lever un peu la tête et dire allez-y. Et aujourd'hui, on vous ouvre vos portes, soyez les bienvenus, et on veut devenir une vraie plateforme pour tous les talents mauriciens et montrer vraiment de la production vraiment 100% locale, même si c'est toujours intéressant d'avoir des personnes de l'étranger, parce que c'est aussi une question d'ouverture d'esprit. C'est comme ça aussi que j'ai grandi, par découvrir les personnes qui venaient de loin et qui m'ont permis d'ouvrir mon esprit. Et derrière, mais c'est aussi de montrer que derrière, on a beaucoup de choses ici à Maurice. Et ça, c'est pour le tourisme. Le tourisme, avant, hein, je vais être honnête, je ne venais pas à Maurice. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était une station balnéaire avec des grands hôtels. Alors c'est beau, c'est magnifique. En tant qu'hôtelier, j'adore ça, hein. Mais moi, en tant que touriste, moi j'aime découvrir, j'aime la curiosité, c'est qu'on parlait de curiosité. Et derrière, je me suis dit, quand je suis arrivé la première fois à Maurice, je me suis dit, waouh, c'est une petite île qui a une histoire relativement courte, mais super riche, et avec aussi tout un mélange d'ethnie, de culture, d'état d'esprit. Et ça m'a plu. Et aujourd'hui, merci à Maurice de m'avoir adopté, et puis me permettre de présenter aussi de nouveau, de me retrouver à Mystique, et de rester sur cet état d'esprit. Donc on va avoir la chance en effet d'être ce partenaire pour la notion de logement, d'avoir les artistes, donc là on va rêver, on va être comme des enfants, et en même temps de faire de manière à faire un vrai festival, parce que j'ai aussi l'opportunité d'être moi-même dans les festivals et m'amuser, même si mon niveau musical est vraiment à zéro, hein. Moi j'aime tout, je peux écouter de l'accordéon, comme m'amuser sur l'électronique, moi c'est la fête, donc c'est vrai comme tu disais Lionel, c'est le festival, c'est la fête, et moi j'aime tous les styles. Et à Mystique, c'est ça, c'est venu comme vous êtes. Allez, ça peut paraître peut-être
tout en étant sans être orgueilleux. Mais devant, on peut avoir une Jaguar, comme on peut avoir ma vieille voiture, comme une personne qui n'a pas non plus de voiture, qui vient en bus pour venir boire une bière, pour venir manger. Et tout ça, ça se mélange. Et c'est ça aujourd'hui, Mystique. Et pour moi, Casa Out, c'est exactement la même chose. Et c'est tout ce qui est au niveau culturel, comme le musée qui est ouvert à tout le monde. Même nous, Mystique, aujourd'hui, on veut de plus en plus, et on ne le fait pas, c'est pas proposer des tarifs aussi que pour les Mauriciens, parce qu'on est ouvert à tout le monde, et les Mauriciens ont le même prix qu'un étranger qui peut venir aussi chez nous. Pourquoi avoir un tarif mauricien parce qu'on est Mauricien, et pourquoi avoir un tarif étranger parce qu'on est étranger? Le prix reste le même, que l'on soit Mauricien ou pas, le but c'est de venir chez nous. Et on est ouvert vraiment sur tout ça, sur la partie restaurant, bar, c'est ouvert à tout public, avec nos différents services, prestations. Voilà un peu ce que c'est Mystique. Et c'est aujourd'hui pour nous un honneur, parce que dans mon milieu à moi, je rejoins cette équipe-là, d'être dans ce festival, d'être là devant vous, la presse, d'une manière un peu timide. Et puis, voilà, et je crois, comme Evelyne disait, et je crois beaucoup, et c'est une grande opportunité pour Maurice d'ouvrir ses portes, parce qu'un festival comme celui-là, il va grandir, surtout avec Lionel et Laura, qui se donnent à fond, tous ceux qui les entourent et tous les partenaires, parce que c'est grâce à tout ça qui nous permet d'être le fort, c'est les idées des uns, c'est se réunir qui va faire la force. Et je pense qu'il y aura bien d'autres festivals, il y aura bien d'autres choses à Maurice. Vous l'avez prouvé ici à Maurice, vous avez grandi très vite, ça se place. Il y a une forte intelligence et puis il y a une grande volonté de la part de tout le monde. Et ça, c'est un grand honneur que vous pouvez avoir et je suis fier d'être parmi vous. Voilà. Franck peut dire au niveau touristique, c'est que moi-même en tant qu'artiste à la base, c'est-à-dire d'avoir emmené des projets artistiques, on voit que l'économie est compliquée parce que il y a la vente de CD qui a chuté, il y a la situation économique des gens qui est difficile. Donc du coup, on ne peut pas tirer sur une seule corde, on ne peut pas rester et attendre. Donc il faut essayer de voir comment développer, comment aller chercher des économies. Et pour nous, la partie touriste culturelle, c'était ce qu'on avait dans nos objectifs depuis le début, avait envie de promouvoir. C'est-à-dire, comme Franck l'a dit, pour moi, l'île Maurice, sa plus grande richesse, c'est pas ses paysages, c'est pas ses plages, c'est surtout les gens, c'est sa culture, c'est tout ce que ce peuple a à offrir. Donc du coup, à travers le festival Casa Out, cette année, nous avons eu un partenaire et on vend un package depuis La Réunion. C'est-à-dire qu'on est présent dans 24 points de vente à La Réunion. Donc à travers Concorde, l'agence Concorde qui nous aide à vendre le festival. C'est-à-dire que les gens qui viendront en vacances, ils auront l'option de prendre le package Casa Out, c'est-à-dire d'être logés dans certains hôtels, ils auront les animations aussi, et aussi le billet, Casa Out, etc. Donc de vraiment, on va dire, un début du tourisme culturel, c'est-à-dire concrètement. Pas dans l'abstrait, genre plein de beaux discours et concrètement il n'y a rien. Donc là on parle du concret, on parle de quelque chose qui est tangible, on parle de quelque chose que on a débuté avec La Réunion cette année et on espère pouvoir vraiment le grandir. Parce que vous imaginez si on a des gens qui viennent à l'île Maurice et qui veulent consommer local, la culture, les musées, les hôtels qui ont une identité, qui offrent une certaine qualité au niveau de leur animation culturelle, je pense que ça peut aider beaucoup à l'économie culturelle et artistique de se développer parce que les gens sont ici pour dépenser. Donc au lieu de manger 3 langoustes, il mangera une langouste et ira à un concert. Voilà. Donc ça c'était le mot pour le tourisme culturel on a bien bossé dessus pour mettre ça en place et c'est en place et ça va être vendu et aussi tous nos partenaires auront aussi une visibilité à travers ces points de vente et qui fait que le festival, on l'espère, grandira encore et encore. Et comme vous le savez, nous avions débuté avec 500 personnes.
Et aujourd'hui, on espère avoir 3000 personnes pour cette édition. Et donc, on est déjà arrivé à 2000 et quelques lors de la dernière édition. Donc, on est en bonne voie. Et surtout, je me sens bien entouré, on se sent bien entouré avec des partenaires qui nous ont beaucoup aidés, que ce soit financièrement, et que ce soit moralement, que ce soit techniquement, des réunions, je ne sais pas combien de réunions, pour pouvoir au final que le festival se passe comme toutes les éditions précédentes, c'est-à-dire sans aucun incident. Donc ça aussi c'est bien de le préciser, le Casa, depuis qu'il a débuté, il n'y a jamais eu aucun incident, tout se passe comme il faut parce qu'il y a une grosse préparation derrière et pour cela je remercie tous les partenaires techniques, sponsors et morales. Donc d'ailleurs on va en profiter juste pour les citer. Oui. Donc nous avons Terragène, Phoenix Bev, le ministère des Arts et de la Culture et la MTPA. Juste un petit mot par rapport à la MTPA, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, mais quand on parle de visibilité, aujourd'hui, Bettina qui est par là, oui, qui est juste là, aujourd'hui la MTPA nous donne un gros coup de main aussi pour gagner en visibilité dans le sens où ils nous permettent de faire venir des journalistes aussi de l'extérieur, et notamment de la Réunion cette année, pour pouvoir couvrir le festival et faire parler de nous à la Réunion. Donc voilà, par rapport aux packages qui sont vendus, donc billets d'avion, hébergement, passe Casa Out, on verra ce que ça donne à travers les ventes, mais j'espère que ça grossira encore l'année prochaine, et ça le sera sûrement justement grâce à cette visibilité qu'on va gagner par rapport à nos voisins journalistes de la Réunion. Donc merci pour ça, Bettina et la MTPA. Et puis pour citer encore nos partenaires, donc bien entendu on remercie aussi tous nos partenaires médias et notamment la MBC qui nous aide beaucoup pour tout ce qui va être couverture radio et télé cette année. Mystique, bien sûr, qu'on a déjà cité tout à l'heure, Tau Paradis, le Pôle, qui sont nos partenaires hébergement. L'Aventure du Sucre, un grand merci, je renouvelle à l'équipe qui nous soutient à 200%. Ouais, dans beaucoup de façons. Rentacolor, DB Vision, on a Graze aussi qui nous soutient cette année, partenaire boisson. Et puis bien sûr on a causé Scope, Laïsla, Victor qui vient d'arriver, salut. Expat.com, on a Music in Africa aussi qui médiatise l'événement cette année sur sa plateforme qui couvre digitale, qui couvre toute la zone asiatique et africaine. Mauritius Conscious, merci Romina. L'Institut français qui nous soutient déjà depuis plusieurs années. Et puis on a Solar Tech avec les fameux Airbed qui seront présents aussi pour le festival. Honesta, Pizza La Pointe, le studio, Flower Hat pour tout ce qui est billboard. Air Mauritius qui nous donne aussi un petit coup de main pour les billets d'avion. Et puis la Croix-Rouge. La Croix-Rouge fait aussi partie de nos partenaires parce que cette année, on va... Non seulement ils vont être là pour la partie vraiment soutien et vérifier que tout se passe bien sur le site, mais également pour développer un espace qui va s'appeler Resting Zone, pour sensibiliser les gens au fait que, ok, c'est bien, on a fait la fête, mais attention avant de reprendre la voiture, attention à être bien conscient de tout ça. Et ce resting zone, c'est eux qui vont le mettre en place et qui vont s'occuper de vérifier que les gens sont corrects pour reprendre la voiture, pour reprendre le chemin, pour éviter voilà, les soucis par la suite. Donc on les remercie aussi pour ça. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. De notre côté, on a à peu près tout dit. Peut-être que vous avez des questions ou des choses qui ne sont pas claires, que vous voudriez clarifier. Bons élèves. Je peux rajouter quelque chose? Oui, bien sûr, vas-y Sandrine. J'en profite juste pour passer une petite annonce, parce qu'on est complètement dans le sujet. Vendredi 1er septembre, donc vendredi de cette semaine, nous accueillons l'événement Dreamers, donc en partenariat avec, organisé par Victor Génistar qui est derrière,
qui représente l'Aïsla Social Club et qui est en partenariat avec le groupe Attitude. On fait cet événement-là donc chez nous, vendredi de 17h à minuit. Lively Up, l'équipe de Casa Out sera là, aura un stand et pourra donc offrira des vouchers, enfin des billets Casa Out à ceux qui auront acheté les billets Dreamers en avance. Donc voilà, je vous invite à venir nous retrouver pour un after work en mode voilà, apéro nouvelle vague avec concert à la clé, vraiment encore une fois des artistes locaux qui méritent vraiment toute l'attention de tout le monde et qui méritent vraiment d'être mis en hauteur, mis en avant. Et voilà, et l'équipe de Casa Out sera là pour répondre à toutes les questions et il y aura de la vente sur place. On va vendre quelques billets. Et il y aura de la vente de billets également sur place. Voilà, vendredi 1er à 17h. Bye. Merci Sandrine. Et aussi, n'hésitez pas, amis journalistes qui est là aujourd'hui, et nous avons tous les artistes qui sont là et il faut les promouvoir. Et n'hésitez pas, si vous avez des artistes qui vous intéressent, des angles qui vous intéressent, moi je suis là, je vais organiser toutes les interviews que vous aurez besoin avec des artistes et ou autres partenaires. N'hésitez pas, surtout pour communiquer avec moi. Et on se fera un plaisir d'organiser ça pour vous. Et voilà, je pense qu'on a tout dit. On est là de toute façon juste après, donc n'hésitez pas à venir nous voir, à nous parler. Donc merci beaucoup. Il y a des petits goodies à déguster, on va vous servir. Qui arrivent, donc vous allez pouvoir en profiter pour discuter avec voilà, l'équipe on de discute Live Up. tranquille. Voilà. La partie officielle est terminée. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?